Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en train de prendre notre lecture de ce matin dans le livre de Romains que nous avons commencé à lire depuis là, et le chapitre 1 toujours, mais nous prenons à partir du verset 21 jusqu'au 32e verset. Puis ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés de leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu, incorruptible, en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impurité selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens éprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse et malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de la loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils éprouvent ceux qui les font. Ô bien-aimés, cette parole nous interpelle tous. Et nous connaissons ce qui se passe. Nous connaissons comment les hommes, nous connaissons comment le monde est en train de se tourner contre Dieu. Nous sommes devenus accros à vouloir essayer des choses qui sont interdites, des choses qui sont interdites par Dieu. Et Dieu est en train de dire, c'est à cause de leurs désirs, c'est à cause de leurs envies que je les ai livrés au péché. Dieu a livré le monde au péché. Dieu a livré le monde à la malédiction. Dieu a livré à ceux qui veulent se donner à ces pratiques, de continuer à vivre dans la condamnation. Mais toi et moi ce soir, toi et moi ce matin, toi et moi quelle que soit l'heure où tu m'écoutes, Dieu est en train de nous interpeller pour dire, toi qui connais la vérité, reste dans la vérité. Toi qui connais la droiture, reste dans la droiture. Ce n'est pas tout ce qui se passe dans le monde que nous devons suivre. Ce n'est pas toutes les modes qui sont bonnes pour nous. Le monde est en train d'aller à un rythme accéléré pour nous amener vers l'enfer. Et si nous suivons le rythme du monde, bien-aimés, nous sommes perdus. Il faut que nous ayons le courage pour dire non. Nous n'avons pas à juger ce que le monde veut faire. Nous n'avons pas à juger ce que les autres veulent faire. Aujourd'hui, les mêmes personnes qui nous ont enseigné la parole de Dieu se sont retournées vers d'autres pratiques et nous les connaissons. Mais toi, reste ferme dans ta foi. Il n'y a pas à négocier avec ces choses-là. Il n'y a pas à négocier avec le péché. Il n'y a pas à négocier avec l'inceste. Il n'y a pas à négocier avec d'autres choses que la vérité de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image et il a donné à l'homme la grâce de vivre sa foi. Il a donné à l'homme la grâce de vivre une liberté. Mais aujourd'hui, à cause de certaines envies, nous sommes en train de perdre la liberté. À cause de certaines envies, nous sommes en train de perdre même le courage de dénoncer le monde. Et si tu arrives à dénoncer le mal, tu es devenu l'ennemi du mal. Tu es devenu l'ennemi du monde. Mais toi, garde ta foi.
Reste courageuse, ne pèse pas les bras. Bien-aimé au travail, ne t'associe pas avec des pratiques qui sont contraires à ta foi. Dans ton milieu, dans ta famille, ne t'associe pas aux pratiques qui sont contraires à ta foi. Parce que la Bible dit, le fruit du péché, c'est la mort. Éloignons-nous du péché, fuyons le péché, vivons dans la foi. Amen.